Shalom, nous allons étudier le daf Nun Bet dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons une dizaine de lignes à la fin du daf Nun Alef Nun Bet. On reprend la marloquet Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. V'dak Kochavim, Shel V'dak Kochavim, Asura Miyad, Shel Israël, et Asura Shetaved. La Mishnah avait dit que la Avodah Zarah qui est fabriquée par un goy, elle est interdite immédiatement. Alors si elle est fabriquée par un Israël, il va falloir que d'abord il la pratique avant qu'elle devienne interdite. Matnitin Mani, qui est le Tana de la Mishnah, la Gemara avait dit déjà Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akivahi. Et on rapporte une marloquette où d'abord on cite Rabbi Ishmael et après on cite Rabbi Akiva qui correspond effectivement à l'avis de la Mishnah. C'est marqué de Tanya dans une braïta, Abed et Abedoun, vous détruirez et Kolam Mekomot, tous les endroits, Abdusham Magoim, que les Goïm ont servi. Après on parle d'endroits, mais on verra. Ici, même si c'est marqué les endroits, on verra pourquoi. On parle ici en réalité des kelim, des ustensiles qui ont servi à l'Avodah Zarah. Yachol asaum velo gmarum, gmarum velo evium. On aurait pu penser que ce n'est le cas que si ils ont commencé à fabriquer mais qu'ils n'ont pas terminé, ou gmarum velo evium, ou qu'ils les ont terminés mais qu'ils les ont pas amenés au temple, ou evium velo nishtamshu ben, ou que ça a été apporté au temple mais que ça n'a pas servi. Yachol yasurim tamuloma asher abdusham hagoim. Rabbi Ishmael ici dit que c'est précisé les choses ou les endroits qu'ont servi les goïm. Donc il faut qu'il y ait eu un service. Mais chez Enasorin, chez Adou, ils ne sont interdits qu'à partir du moment où ils ont été utilisés. Mikanamrou, de là on a dit Avodah Kochavim. Chez l'Avodah Kochavim, Ena Sorat Shtaved, une Avodah Zarah faite par un Avodah Kochavim, n'est interdite qu'une fois qu'il a servi. Vous avez remarqué qu'on a parlé, le verset parle de Mekomot, d'endroit. Tout de suite, la Braïta comprend ça comme étant finalement une allusion au Kelima des ustensiles qui servent à l'Avodah Zarah, et après Rabbi Ishmael transpose cela à l'Avodah Zarah elle-même. Ce sont trois choses différentes, l'endroit, l'idole et les objets utilisés. Donc le verset parle de Mekomot, mais on le comprend comme étant Kelim, et de Kelim, Rabbi Ishmael passe à l'Avodah Zarah elle-même. On verra ça un peu plus en détail dans le daf. Ça, c'est par contre, c'est donc pour l'Israël, et chez l'Israël, la Sora Miyad, pour un juif, c'est interdit immédiatement. Divrei Rabbi Ishmael, parole de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva par contre lui dit exactement l'inverse. Chilouf advarim, c'est l'opposé. Avodah Kochavim shel Kochavim asura miyad, lorsque l'Avodah Zarah est faite par un goy, elle est interdite immédiatement. Et chez l'Israël par un juif, Hacheta Aved, jusqu'à ce que il la pratique. Alors Amarmar, on reprend. Bekelim shinishamshu bahen, l'Avodah Kochavim katum edaber. Déjà le premier postulat qui est marqué dans la Braïta, que le verset parle des kelim, des ustensiles. La Gemara dit ah mekomot ktiv. C'est problématique, c'est marqué mekomot. C'est marqué les endroits que les goïms auront servi. Comme ce n'est pas possible de le comprendre au sens premier, donc ça ne peut pas être un interdit de Mekomot, parce que l'autre mitasre c'est pas interdit, parce qu'on a déjà vu qu'on a une dracha d'Irtiv, Eloheem ale harim, Velohe harim Eloheem, qu'on n'a pas le droit de servir les dieux qui sont sur les montagnes, et non pas les montagnes qui elles-mêmes ont servi de Dieu. On n'a pas de problème d'aller sur une montagne qui a servi comme Dieu, mais on n'a pas le droit par contre de profiter des idoles elles-mêmes qu'il y a sur les montagnes ou les décorations qu'il y avait sur une montagne. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on sait que ça peut pas être les endroits. Et donc, mais comment au lieu de le comprendre comme étant réellement au sens premier, ça fait allusion à autre chose. C'est quoi? C'est les kelim. Donc ténéo liania les kelim, puisque ça ne peut pas être ça, c'est forcément autre chose. Maintenant, on avait dit par la suite, mikanamro. De là, on a dit Avodah Kochavim c'est Rabbi Ishmael. Avodah Zarah chez l'Avodah Kochavim et Nasura et là Hacheta Aved chez l'Israël Miyad. De là, il a dit deux choses. Première chose, c'est que pour le goy, elle n'est pas interdite tant qu'il n'a pas pratiqué l'Avodah Zarah. Et là, la Gemara pose la question qu'on a dit il y a quelques instants. Je comprends pas. C'était marqué Mekomot. Tu m'as expliqué que finalement, c'est pas des Mekomot, c'est pas les endroits, c'est des kelim. Une fois que tu m'as dit que c'est des kelim, des ustensiles qui servent à l'Avodah Zarah, tout de suite, tu me déduis la rap pour l'Avodah Zarah elle-même. Mais quel rapport? Peut-être que les kelim ne sont interdits qu'après usage, mais l'Avodah Zarah elle-même, dès qu'elle est fabriquée. Mais tu viens de m'expliquer que le verset finalement il parle d'Avodah Zarah, donc tu me fais passer d'un sujet à l'autre. Amar Khalagman nous dit à cause d'un verset Asharatem Yoshim Otam et Elohehem. Un verset qui dit quoi? Hachem, c'est marqué là-bas, Bet Abedou, le même verset qui dit justement qu'il faut tout détruire. Tous les endroits, donc qui sont en fait tous les ustensiles. Hachem, Asharatem Yoshim Otam et Elohehem, dans les endroits dans lesquels vous allez dégager tous les divinités qu'il y a là-bas, Makish Elohehem, les Kelim. Le fait qu'on ait parlé au départ des Mekomot qui sont en réalité les Kelim, les ustensiles, et qu'après on parle des divinités elles-mêmes, c'est pour faire un Ekesh entre les deux, pour les associer dans une halakha. Ma Kelim Hacheadou, Avelohem Nami Hacheadou. De la même manière
que le Kélim est interdit qu'après l'usage. Pareil pour la Vodazara elle-même. Encore une fois, on est dans Rabbi Ishmael. Ah, avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dira quoi hein? De l'homme Akish, il fait pas le Hekesh. Amalach, il te dit et. À cause de l'expression et. Ici, Karinyan, ça fait un essai contre les deux. Il ne peut pas y avoir de Hekesh. Donc c'est intéressant qu'il y ait de grandes marlocotes entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva au niveau des drachot, des manières de déduire dans les versets. Lui pense que quand deux versets se succèdent dans le texte, mais qu'il y a eu la particule et qui ne se traduit pas en réalité. Hein. Ça peut être le pronom le, là, le dieu ou les dieux, mais ça n'existe pas en réalité en français. Ça peut s'enlever en hébreu, ça peut être marqué également. Et bien ce et là justement, il fait un F entre les deux. C'est pour ça que pour les Kélim eux-mêmes, tout le monde est d'accord que le verset dit que les Mekomot c'est les Kélim et que les Kélim sont interdits qu'après usage. Mais la Vodazara elle-même, est-ce qu'elle est interdite aussi après usage? Ça c'est Rabbi Ishmael qui met sur le même plan les Kélim que la Vodazara elle-même. Selon Rabbi Akiva, pas du tout. Pour le Goy, il dit que c'est fait tout de suite. Donc il y a une différence. Maintenant, la Gemara dit Rabbi Ishmael, Ashkechan, Avdal Kochavim shel Avdal Kochavim de Nasura Achita Aved, de Israël de Nasura Miyad Minale. Partout dans la logique de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael a dit encore une fois que les Mekomot c'est les Kélim. Et comme à la fin du verset sur les Kélim, on parle des dieux eux-mêmes, Elohehem, c'est pareil, les deux, c'est interdit que Acheta Aved quand c'est un Goy. Maintenant, d'où il sait que pour un juif c'est différent? D'où il sait que pour un juif c'est Miyad. Alors, il m'a dit Svaro, c'est une logique qu'on propose. Midor Kochavim Acheta Aved d'Israël Asura Miyad. Puisque pour le Goy c'est comme ça, disons que pour le juif c'est différent. Si c'est différent, hein, c'est plus Mahmir. La Gemara dit et pourquoi pas l'inverse? Et il m'a dit Israël Klal ou Klalo, peut-être que non. Peut-être qu'au contraire, les juifs c'est différent. Et que finalement, il n'y a même pas de Issour peut-être dessus. Parce qu'on peut peut-être partir du principe que quand un juif fait une idole, il n'a pas réellement l'intention de la servir. La Gemara dit non, c'est pas possible. Hashtag Gniza Baria, Itsoure Lomitasra, c'est pas possible parce qu'on verra par la suite, justement même dans ce daf, que lorsqu'un juif fait une Avodazara, il faut absolument l'enterrer, le mettre à la Gniza. L'enterrer, ce qui veut dire qu'on peut vraiment pas tirer profit, on peut pas annuler le Issour. Donc c'est Vadaï qui a un Issour, puisqu'on peut pas l'annuler. Mais Ima, qui doit être Kochavim, peut-être que c'est le même niveau que l'Ovet Kochavim, c'est-à-dire que, de la même manière que pour le Goy, c'est après la Avoda, pareil pour le Israël. Amarkra, c'est là qu'on cite un verset. Vetratrem, Asher, Asitem et Ta'egel. Moshe Rabbeinu leur a dit au Bnei Israël avant de partir dans Dvarim, Vetratrem, la faute que vous avez fait, Asher, Asitem et Ta'egel, que vous avez fait le Vaudor. Vous avez fabriqué le Vaudor. On a l'impression que la faute, c'est la fabrication. Et donc, du coup, que le Issour Ana, l'interdit de profiter, viendrait dès la fabrication. Misha Atasia, qui me devait tu vois bien que la faute a commencé à partir de la construction. La Gemara dit, mais c'est pas une preuve, pourquoi? Et ma mikam gavra bechet. Ça ne pose pas de problème de dire que la faute, elle commence à partir de la fabrication. La question, c'est à partir de quand l'objet est interdit à tout profit. Il saurait, l'omitasra. Peut-être que le vaudor, à partir du moment où ils l'ont fabriqué, c'était fautif, donc c'est khatatrem, cher asitem. Mais par contre, le fait qu'ils sont interdits à tout profit n'a peut-être pris effet qu'à partir du moment où il y a eu une arvoda. Alors on propose autre chose. À Markra, le verset qui dit, toujours dans le Varim, maudit est celui qui fait toute statue ou toute chose qu'il érige en idole, Toravat Hashem, quelque chose qui est dégoûtant pour Hashem. Mishatasia, qui me le baron là-bas aussi, quand on dit qu'il est maudit, on dit il est maudit, Hachaya Aseh, celui qui fait. Donc ça a l'air d'être la fabrication. La Gemara donne le même type de réponse. Et effectivement, il est maudit à partir de la construction. Il serait le mitasra, ça ne veut pas dire forcément que l'objet lui-même est interdit béana. Donc on peut très bien dire qu'il y a une faute. On peut très bien dire que le type est maudit. Mais l'objet lui-même, le isurana, qui commence qu'après, comme pour les goïms. On m'a dit Toravat Hashem. C'est marqué Torava. C'est déjà une Torava. C'est déjà dégoûtant pour Hashem. L'objet qu'on a créé, il est déjà Toravat Hashem. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle on apprend que depuis la création, c'est Toravat Hashem. Ah, Rabbi Akiva. Davar amevi l'idée Toravar. Lui, il dit Rabbi Akiva que la fin du verset, ça vient nous apprendre que c'est quelque chose qui amène à une Toravar, c'est-à-dire qu'à force de fabriquer, on va finalement faire Avodazara. Et si on fait Avodazara, à ce moment-là, ce sera Toravar. Donc c'est pas une Toravar mamash, mais ça va arriver à Toravar. Donc finalement, la Shita de Rabbi Ishmael, elle est quoi? Elle est de dire comme tout le monde que le verset qui dit là-bas, que Abet Abedou et Kol Mekomot, ça ne parle pas des Mekomot des endroits, mais ça parle en réalité des Kélim, des ustensiles. Et donc tout le monde est d'accord que les ustensiles
fabriqués par un goy, ne sont interdits qu'après qu'il les ait utilisés en tant que Keli, Meshamesh, la Avodazara. Sinon, c'est pas interdit. La question, c'est que va-t-il dire Rabbi Ishmael par rapport à la Avodazara elle-même? Lui dit que c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a un Ekesh. Un Ekesh entre justement les Mekovot, donc les Kelim, et Elohem, Asher Atam Urshim Otam, Elohem, là-bas, Elohem, c'est pour dire la même chose, que les deux sont finalement interdits qu'à partir du moment où il y a eu une avoda. Par contre, pour le juif, pourquoi c'est différent? Parce que c'est marqué Aror Eish Modi Elom qui fait une idole qui est Toravat Hashem. Quelque chose de dégoûtant pour Hashem. Donc, du coup, c'est déjà sur Bana. Sur Rabbi Akiva, c'est pas une preuve, puisque là-bas, on peut très bien dire que ça va amener à la Torah. Maintenant, on va expliquer Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Avoda Kochavim, Shalot Kochavim, Daosura Miyad, Menale. D'où il sait que pour le Goy, la Avodazara, elle est interdite dès la construction, alors que les Kelim qu'il fabrique ne sont interdits qu'après utilisation. Si l'Elohim qui se répond Baesh, marqué les statues de leur Dieu, vous les brûlerez. Miché Paslou, on a l'impression ici que c'est que parce que c'est psilé, que parce que ça a été construit, que ça a été façonné. En cela, c'est déjà quelque chose de une divinité, et donc c'est pas Elohim, c'est psilé. Dès que c'est psilé, c'est Elohim. C'est ça la dracha ici de Rabbi Akiva. Et donc dès qu'il a fabriqué, c'est un Dieu, donc c'est Asobana. Veidar, Rabbi Ishmael, que dira-t-il? Alors oui, lui, il explique ce verset-là comme Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, dont on sait qu'un goy peut être possel, peut annuler sa avodazara. Psilé Elohim, tisrefun baesh. Ici, psilé, on le comprend, mais les possel, c'est-à-dire annuler, enlever de la force. Et non pas l'otif sol, c'est-à-dire le fait de créer, de façonner. Ah, veidar. Alors c'est halakha qu'un goy peut annuler. D'où Rabbi Akiva l'apprend-il? Veidar nafkele midé Shmuel, il apprend de la dracha de Shmuel des Shmuel ramektiv. Shmuel rapportait deux versets qui se contredisaient a priori. L'autre Armand que c'est tu ne souhaiteras pas, tu ne convoiteras pas l'argent et l'or qu'il y a sur les idoles. C'est marqué, tu les brûleras et tu ne convoiteras pas l'or et l'argent qu'il y a dessus. Urti, c'est marqué vela kartalach et tu le prendras pour toi. En réalité, au niveau du pshat, c'est comme ça que ça dit. Tu ne convoiteras pas l'or et l'argent pour le prendre. Mais comme c'est marqué de manière un peu maladroite, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est marqué tu ne convoiteras pas l'argent et l'or qu'il y a sur les idoles et tu le prendras. Et donc on peut avoir l'impression que d'un côté on te dit que tu peux pas le convoiter, d'un côté on te dit tu le prendras, donc tu peux le prendre. Haketzal, comment c'est possible? Salou l'Eloa, l'Otahmod. Paslum Eloa, Vela Karta. Dès qu'il a créé, eh bien, tu peux pas le prendre, le désirer. Maintenant, Pesol aussi, s'il a annulé sa divinité, à ce moment-là, Vela Kartalar, tu pourras le prendre. Et donc, du coup, on a bien cette même dracha. Soit on l'apprend de Psilé Elohim, selon Rabbi Ishmael, soit selon Rabbi Akiva, on l'apprend de Vela Kartalar. Maintenant, pour Rabbi Akiva, on a trouvé effectivement, dont c'est que pour le Goy, c'est interdit miyad depuis Psilé Elohim. Rabbi Akiva, Ashkechan, Odakochavim, Shalodekochavim, Dasura miyad, d'Israël, Shita Aved Milan. Maintenant, c'est pour Rabbi Akiva que quand c'est un juif qui fait la Avodazara, ça n'est assourd que lorsqu'il y a réellement une Avoda. Amar Aravayuda Markra, c'est le verset Vesam Basseter. Le même verset qui dit malheur ou malédiction à l'homme qui fait Pesel Masechat ou Avat Hashem, Vesam Basseter, qui la met en cachette. Hachi Aselan Varim chez Basseter. Lui dit c'est quoi là-bas qu'il la met dans une cachette, qu'il la cache? C'est parce que l'interdit ne commence que lorsque la personne fabrique et fait des choses en discrétion, c'est-à-dire fait des choses qui ne doivent pas se voir, c'est-à-dire pratique la Avodazara. Aveidar. Que dira Rabbi Akiva cette expression? Rabbi Ishmael, excusez-moi. Alors oui, va y aller lire des Rabbi Yitzhak pour te rapprendre ce que dit Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, on sait qu'on doit enterrer une Avodazara faite par un juif. Shnema Vesam Basete. Là-bas où c'est marqué et il la met en cachette. Là aussi, c'est une autre manière de lire. Au lieu de dire et de lire que c'est lié à la malédiction, c'est un malheur à celui qui fait et qui cache. On dit non, malheur à celui qui fait, une Torah Hashem. Et s'il l'a fait, il faudra le mettre en cachette, donc l'enterrer. Ah, Veidar. Et c'est halakha là d'enterrer. Rabbi Akiva, il la sort. Nafkalem de Rabbi Chizda Amarav. Il apprend de Rav, d'Amarav, Chizda Amarav. In Avodat Kochavim chez l'Israël, chez on Agnizadon, c'est qu'une Avodazara faite par un juif doit être enterrée. Shema lo titalech asher kol ha'etz etzel mizbach Hashem. Tu ne planteras pas
Asherah kol ha'etz, un arbre de Asherah à côté du Mizbeach. Pourquoi parler les deux l'un de l'autre? Ma Mizbeach, de la même manière que le Mizbeach, quand il n'est plus utilisable, doit être enterré. Hamavdil, Af Asherah Teonagneza, même un arbre d'Asherah qui n'est Avodazara doit être enterré lorsqu'il est Avodazara fait par un juif. Veidar, Rabbi Shmuel va dire quoi de ce verset? Lui fait une dracha plus dans la Agada ou dans le Moussa, d'Amar Resh Lakish. Kol Amamid Dayan Sheinu Hagun, Keilu Noter Asherah Be'Israël. Tout celui qui nomme un Dayan, un juge, qui n'est pas apte à faire son travail, c'est comme s'il plantait un arbre d'Avodazara Be'Israël. Shnema, Shoftim Veshotrim Tenecha Bechol Sharecha, Usmich Le'elot Telecha Asherah Kol Ha'etz. Parce que c'est marqué, vous mettrez des policiers et des juges dans toutes les villes d'Israël pour appliquer la justice, et après c'est marqué tu ne planteras pas un arbre d'Asherah au Mizbeach. C'est pour dire que si on fait mal le premier, c'est comme si on avait fait le deuxième. Amar Avashir ajoute, ou Bimkom Tamidei Chachamim. Et si il a nommé un mauvais Dayan, alors qu'en plus il avait à sa disposition des Talmidei Chachamim, Keilun Neta Oesel Mizbeach, c'est comme s'il avait planté l'Asherah, non pas en Israël, mais à côté du Mizbeach. Comme c'est marqué là-bas chez les marques, Etzel Mizbeach Hashem Elokecha. Ba'er Rabamnuna pose une question maintenant. Riter Keli la Avodat Kochavim. On a Keli la Avodat Kochavim qui a été abîmé. Et on a ici quelqu'un qui donne des coups de marteau pour le rendre utilisable. Maou. Quel est le statut ici? Est-ce que le Keli redevient Asur Be'ana? La Gemara pose la question. Avodat Kochavim Deman. C'est ce Keli d'Avodah Zara déjà. À qui appartient-il? Alors, il est ma Avodat Kochavim ici, c'est l'Avodah Zara d'un goy. Ben Rabbi Shmuel, Ben Rabbi Akiva. Mishem Avodat Kochavim hen. Mishem Avodat Kochavim en asurim. Ad Sheyan Avdu. Il dit maintenant là, si c'est un Keli pour qui appartient à un goy, on a vu que ça, selon tout le monde, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, un Keli d'Avodat Kochavim n'est interdit que lorsqu'il a été utilisé. Donc là, tant qu'il n'est pas utilisable, il n'a pas été utilisé, et donc il n'y a pas de problème. Ve'ela, donc la Gemara dit Avodat Kochavim d'Israël, c'est forcément un Keli qui va servir pour la Avodah Zara d'un juif. La Gemara dit Alibademan, comme qui on est. Il est ma Aliba de Rabbi Akiva. Si c'est selon Rabbi Akiva, Ashtaï Goufa, Lomitasra, Cheta Aved, Bisham Shea, Mibaya, Rabbi Akiva, à partir du moment où la Avodah Zara elle-même n'est interdite quand c'est un juif qui l'a fait qu'après usage, le Keli, ici dans Israël, a fortiori. Ve'ela aliba de Rabbi Shmuel. Ici tu sais Rabbi Shmuel, la ma asur aksa asur. Maï mishamshim gamrina. La question elle serait ainsi. Est-ce que le Keli fait pour une avodah zara d'un juif, c'est comme le Keli l'avodah zara d'un goy, ou c'est comme l'avodah zara d'un juif? Il y a deux données. C'est un Keli l'avodah zara, mais ça appartient à un juif. Et on ne sait pas. On sait un Keli d'un goy, comment ça fonctionne. On sait l'avodah zara d'un juif, mais le Keli l'avodah zara d'un juif, on ne sait pas. Alors, est-ce que Mishamshim et Mishamshim Gamrinan, est-ce qu'on apprend des Kelim au Kelim? Ma'atam Achiadu, Afacha Achiadu, pour un goy, ça n'est assour qu'après l'usage, pareil pour un juif. Odilma, Minagama, ou peut-être que comme on parle de l'avodah zara d'un juif, on va comparer ça à l'avodah zara elle-même du juif. Mais Asura Miyad, Mishamshim Asura Miyad, selon Rabbi Shmuel, comme elle est interdite immédiatement, pareil pour les ustensiles. Alors, la Gemara dit, même si c'était ça la question. Donc, par élimination, déjà, cette histoire de Keli, qu'on a réparé là pour l'avodah zara, on a dit ça peut pas être un Keli d'un goy, ça peut pas être d'un juif selon Rabbi Akiva, c'est forcément d'un juif selon Rabbi Shmuel. Même là, il y a un problème. Pourquoi on parle d'un Keli qu'on répare? Maïria de Kamibaya Riter Keli, pourquoi on parle de quelqu'un qui a réparé un Keli? Si va aller à ça, on aurait dû poser une question simple. Jusqu'à présent, on a parlé de la fabrication d'un Keli par un goy, de la fabrication d'une idole par un goy, de la fabrication d'une idole pour un juif, il reste le quatrième cas, la fabrication d'un Keli d'Avodah Zara pour un juif. Pourquoi on n'a pas dit à ça Keli d'Avodah Kochavim? Pourquoi on a dit Riter? Donc Rav Amnuna, Mishum Tum'a Yeshana, Kamibaya il dit non, c'est une question de Tum'a Yeshana. Pourquoi? C'est marqué dans une Mishnah, Kle Matachot, des ustensiles en fer, en métal. Pshutehem, Mukavelim, Tmein, donc tous les ustensiles en fer. Ou Pshutehem, même des fois, des planches de fer plates, et tout ce qui est un contenant, c'est tamé. Donc c'est quelque chose qui peut recevoir la touma. Nishtavru taharu,
Chazavasan kelin, chazro letuma yeshena. On nous dit quoi? Si on a un ustensile, il peut recevoir la touma. Il a pu la recevoir. Si on le brise le keli, il perd sa capacité à recevoir la touma. Et s'il en a une, il la perd également. Et si on le répare, il reprend le statut d'avant. La sheila ici maintenant, elle est par rapport à la touma des Rabbanan que les Chachamim ont fait sur tout ce qu'il y a à la Vodazara. Là, jusqu'à présent, on parlait de touma de Oraita. Si on a un keli qui est vraiment tamé, minatora, on le détruit, il perd sa touma. Quand on le répare, il redevient apte à recevoir la touma. Maintenant, la question, elle est ici sur la touma des Rabbanan. La question, elle est ainsi. Qui adra touma anémilé touma de Oraita? La touma des Rabbanan lo, odilma loshna. On parle ici de cette touma yeshena qui est une touma des Rabbanan. Chachamim ont fait en sorte que lorsqu'il y avait une touma dans le keli, qu'on l'a cassé et qu'on l'a réparé, on fait en sorte que midé Rabbanan, c'est comme si la touma de départ était encore restée. La question c'est est-ce que Chachamim ont fait cette takana de touma yeshana? Est-ce qu'ils l'ont fait que sur une touma de la Torah? Ça a pris une touma de la Torah, après ça l'a perdu en étant cassé, on l'a fait revenir midé Rabbanan lorsque on répare. Est-ce que c'est que sur une touma de Oraita ou même sur une touma des Rabbanan? Que lorsqu'un keli a été utilisé pour la Vodazara, il est tamé des Rabbanan. Est-ce que sur cette touma des Rabbanan, quand le keli est détruit puis réparé, est-ce qu'on estimera qu'elle revient également ou pas au Dilma, Loshna? Est-ce que c'est différent? Donc, qui adra touma? Est-ce que quand on fait revenir la touma, anémilé les toumas de Oraita vers la touma des Rabbanan lo, est-ce que c'est que pour la touma de Oraita et pas des Rabbanan? Au Dilma, Loshna, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence. On m'a dit, Tiva et la touma des Rabbanan? On va dire, si c'est ça. Pourquoi on a posé que sur la touma de Avodazara? Pourquoi on n'a pas posé sur toutes les toumot des Rabbanan? Il y a beaucoup de toumot des Rabbanan. Alors, on m'a dit, tu as raison, mais la question est plus intéressante pour la touma de Avodazara. Pourquoi? Chada migo, chada kamibayale. On pose la question une dans l'autre, c'est-à-dire, touma des Rabbanan, mi adra, olo adra, lorsqu'il y a une touma des Rabbanan en général, est-ce que quand le keli est cassé et réparé, on dira qu'il y a aussi une xéra de touma yeshana qui revient? Et même si tu voulais me dire que non, on ne le fait que sur une touma de Oraita, est-ce que touma d'Avodat Kochavim, est-ce que la touma de Avodazara, elle n'est pas plus stricte que les autres toumas des Rabbanan? Mishum Choma d'Avodat Kochavim, à cause de la rigueur de l'interdit d'Avodazara. Mish Avera Rabbanan, qui est touma de Oraita Olo. Est-ce que Chachamim lui ont donné le même statut qu'une touma de Oraita ou pas? Teiku, et là-dessus, la Gemara dit qu'il n'y a pas de réponse. Ba'e, mine Rabbi Yochanan, mi Rabbi Yanai. Lorsqu'il y a eu une offrande qui a été faite à une idole, une offrande alimentaire, donc tikrovet avodazara shel ochalim. Mahou, quel est ici le statut de la touma? Est-ce que si un goy annule cette tikrovet avodazara, est-ce que ça peut enlever la touma des rabbanins qu'il y a dessus? Olo. M'a dit Vetiva, les kelim, pourquoi tu poses pas la question d'abord sur les kelim, les ustensiles? Est-ce que ça peut enlever la touma? La Gemara dit kelim lo kavabayale. Je pose pas la question sur kelim. Kevan de itleta rabbe mikve tum anami batla. Puisque ce keli là, c'est une touma, cette touma elle part au mikve. Donc a priori, on n'a aucun problème à annuler la touma. Qui kamibayale ochalim. La question est sur ochalim. La Gemara dit pourquoi tu poses pas la question sur la vodazara elle-même? Et la vodazara kochavim goufé et la vodazara elle-même. Est-ce qu'on peut enlever la touma? La Gemara dit vodazara kochavim goufa. Lo mibayale aussi j'ai pas la question pourquoi. Parce que Kevan et Isura Batil, Touma, Nami Batil, puisqu'on peut annuler le Isur d'Avodazara et en profiter. Pas chose qu'on peut enlever la Touma des Rabbanan. La question que je pose, si Kroet l'Avda Kochavim chez l'Ochalim, Maï. Et on explique pourquoi on pose la question que sur les Ochalim. Kevan et Isur le Batil, qui est Rav Gidal, comme Rav Gidal va expliquer qu'on ne peut pas annuler le Isur de l'aliment qui a été donné à l'Avodazara. Est-ce que la Touma, l'impureté également, Touma Nami le Batla? Odilma Isur de Raita le Batil. Touma des Rabbanan Batil, ou peut-être que le Isur de Raita de Tikvat Avodazara n'est pas annulable, mais que la Touma des Rabbanan, les Chachamim l'ont rendu annulable, là aussi, Teikou. Bah, on a une question, Rabbi. Yosef ben Shaul, mais Rabbi. Yosef ben Shaul pose la question à Rabbi. Kelim Shishim Shubaen, Bevet Ronio. Alors, Bet Ronio, c'est le fils de Rabbi Shimon Tzadik, qui à un moment donné a fait un temple en Mitzraïm, et il a utilisé là-bas des Kelim qui ressemblaient à ceux du Bet Hamikdash. Alors, il y a deux avis dans la Gemara traditionnellement. Est-ce que ce temple qu'il a fait là-bas en Mitzraïm, en Égypte, qu'on appelait Bet Ronio, la maison de Ronio, est-ce que ce temple-là, c'était un temple dans lequel il servait des idoles, ou une idole en tout cas, ou est-ce que pas du tout, c'est les Shem Shemaim, et que le seul interdit qu'ils ont fait, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu dans un temple qui était ailleurs que le temple
de Jérusalem. Quoi qu'il aille, c'est assour, mais quel est le type de issour? C'est une marloquette. La Gemara pose la question sur ces ustensiles-là qui ont servi à Betronio, est-ce qu'on peut les utiliser après pour le Beth Amikdash? Quand il va y aller à l'Iba des Mandéamar, Betronio, la Beis Avodat Kochavim, on pose la question là selon ceux qui pensent que la maison de Chronio, c'était pas une bête Avodazara. Si c'était Avodazara, la question se pose pas. Mais ici, c'est pas finalement une maison de Avodazara. Est-ce qu'on peut utiliser finalement ces ustensiles-là pour le Beth Amikdash comme quelque chose finalement qui était l'Avodazara. La Gemara dit nan Kohanim sheshimshu bevetronio lo yishimshu beBet Amikdash sheberushalayim. La Gemara explique un peu la question. Les Kohanim qui ont servi là-bas dans la maison de Chronio, lo yishimshu beBet Amikdash sheberushalayim, n'ont pas le droit de servir au Beth Amikdash à Jérusalem. Venot tzarich lomar lidvar acher. Et encore moins des Kohanim qui auraient servi l'Avodazara. C'est pas chouette. La Gemara pose la question ainsi. Kohanim ou des Kansinu Rabanan. Est-ce que les Chachamim ont fait un knas, n'ont puni que les hommes, les Kohanim, Mishum, devenaient des Aninu, parce que, eh bien, ils ont un cerveau, ils ont une conscience, et qui n'auraient pas dû aller servir à Betronio, et encore moins l'Avodazara. Aval Kelimlo, et les ustensiles, peut-être que non. Odin Maloshna, ou peut-être que c'est pas une question de conscience. C'est une question qu'on ne veut pas, aujourd'hui, faire rentrer dans le Beth Amikdash, quelque chose qui rappelle Betronio, ni les Kohanim, ni les ustensiles. Alors, réponse de Rabbi Amale, Asurim Hen. Même les ustensiles sont interdits. Ou Mikra Aya Beyadenu, on avait un Mikra inversé, mais on l'a oublié. Bon. Et ici Rabbi Yossé pose une question à Rabbi. Il dit, Kola Kedimasha Izniach Hamelech Achaz Malchuto, Mema'alo, Echanu Veikdashnu. On a ici Cheskiaou qui récupère le royaume après son père Achaz qui a fait Avodazara au Beth Amikdash. Et on a ici des gens qui récupèrent le Beth Amikdash et qui disent voilà, Kol hakelim asher izna hamelech Achaz memalchuto mema'alo echanu veikdashnu. Tous les kelim qui ont été utilisés par le roi Achaz, on les a pris, echanu on les a préparés, veikdashnu on les a sanctifiés. Alors ça veut dire quoi? Ma'elav echanu de atelinu, n'est-ce pas que ils les ont préparés, ça veut dire qu'ils ont annulé finalement tout le problème qu'il y avait d'Avodazara. Et ikdashnu de akdishinu, et ikdashnu ça veut dire qu'ils ont fait plus ou moins l'onction, ils ont mis l'huile dessus. Et du coup, on voit qu'on peut les utiliser. Donc on voit finalement que des ustensiles ici qui ont été utilisés pour des choses qui n'étaient pas forcément bonnes peuvent revenir, être utilisés finalement au Beth Amikdash. Donc a priori, on va dire la même chose pour la maison de Chronio. Abidi Amale Baruch Ata Lashamayim. Béni sois-tu par Hachem, par le ciel. Shechezat Ali Avati, que tu m'as ramené mon objet perdu. Le même verset, c'est celui que je cherchais. Et Chanu, c'est quoi Echad on a préparé? Chez Ginzum, Acherim, chez Ginzum c'est qu'on les a enterrés. Ve'ikdashnu, chez Ikdashnu, Acherim, Tartem, selon moi, ça veut dire qu'ils ont préparé, sanctifié d'autres kelim, ils n'ont pas utilisé les kelim de Achaz. On a dit les mâmes, mais ça y allait la preuve, c'est peut-être la suite. Dans une Mishnah là-bas dans Midot, c'est marqué Mizrachit Sfonit, dans la pièce qui était au nord-est de la Hazara du Beth Amikdash, Baganzu Bet Hashmona et Avnei Mizbeach, chez Shikotsu Anche Yavan. Ils ont enterré là-bas les pierres du Mizbeach qui ont été rendues shekets par les Grecs. Rav Shechet nous dit, chez Shikotsu l'Avoda Kochavim, comment c'est rendu shekets dégoûtant par l'Avodazara. Et donc on voit effectivement que on pouvait pas réutiliser au Beth Amikdash ce genre d'ustensiles ou de pierres. Là, on va dire Rav Papa dit c'est pas une preuve. Atam Krash Kechenu Vedarouche, là-bas ils ont un verset spécial dans Yecheskel qui dit là-bas d'Irtiv ou Ba'uba Pritzim Vechiluha. Parce que viendront là-bas des Pritzim, des gens qui n'ont honte de rien, Vechiluha, et ils vont finalement profaner le Mizbeach. Donc c'est pour ça que les Hashmonaïm ont enterré les pierres du Mizbeach. Mais c'est pas Medina, c'est parce que là-bas ils avaient un passage spécial qui parlait de ça. Amre Echina Avid. Ils se sont demandé la question, qu'est-ce qu'on va faire? Nid Berinhu, si on les casse pour les enlever la Touma, et du coup le remettre après au Beth Amikdash, on peut pas. Vanim Shelemot, la Torah a dit, il faut pas des pierres cassées. Alors, Ninasrin aussi, on les casse, après on les taille, on fait des belles pierres entières. C'est marqué l'Otanif Alaim Barzel, on n'a pas le droit d'utiliser le fer sur les pierres. Alors, l'Agma a dit quoi? Ve'amai, Lidirinu, Ve'lishkelinu linafshayu, l'Agma pose la question. Elle dit du coup, on aurait pu les casser, les annuler, et après les réutiliser une fois que l'interdit finalement
était passé. Donc la Gemara nous dit quoi? Milo Amar Roshai, n'est-ce pas que Roshai a dit Bikshu lignoz kol kesef veza'av shebaolam. On a voulu enterrer tout l'argent et l'or qu'il y avait dans le monde. Mishum kaspa ou dahava sheroshim, à cause de l'or et de l'argent de Jérusalem qui a été volé et de peur que quelqu'un se retrouve avec un bijou qui vient du Beth Amikdash. Finalement, là-bas on l'a dit Jérusalem, Yerushalayim, Ayaruba de Alma. Est-ce que c'est la majorité du monde pour faire une xéra? Et la Marabé a dit Bikshu lignoz dinara, Adriana, Turiana, Shaifa. On a voulu annuler, empêcher le profit de tous les dinarim, les pièces qui avaient été faites par Adriana et Turiana, c'est des empereurs romains, de peur que ça vienne de l'or du Beth Amikdash. Mipnei tiva achel Yerushalayim, à cause de justement que c'était les pièces faites avec l'or de Jérusalem. Hachematz ula mikra min Torah, jusqu'à qu'on a trouvé le verset là-bas dans la Torah chez Moutak, c'est autorisé. Uba pritzim vechilelua, qui sont venus justement des pritzim et ils ont profané. De là on voit qu'ils arrivent à profaner lors du Beth Amikdash, et donc nous on peut profiter de ces pièces-là. On a dit Atam lo ishtam shuba la gavoa, là-bas ça n'a pas été utilisé pour le Ekdesh. Acha kevan ishtamesh be'u la gavoa, chez nous quand ça a déjà été utilisé, laf orach ara l'ishtamu shebe ediota, on ne peut pas le faire utiliser par quelqu'un d'autre. Donc ici on nous explique que finalement ces pierres-là, ils étaient obligés de les enterrer les Chashmonaïm parce qu'ils ne pouvaient pas les casser et les mettre au Beth Amikdash parce qu'il fallait qu'elles soient entières. On ne pouvait pas après les tailler avec du fer parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le fer. On ne pouvait pas non plus les casser et les donner à quelqu'un et utiliser les nafshayou pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce que même si on a vu que c'était bon pour les pièces qui ont été frappées par les empereurs romains, on voit finalement que ça c'est parce que c'était un argent qui était prévu au Ekdesh, qui appartenait au Beth Amikdash, mais qui n'a pas servi à la Voda. Mais de l'or qui a servi pour le Kior, pour le Beth Amikdash, là c'est un vrai problème. On laissera la Mishnah pour le date de demain.